Voilà, je dis bonjour à tous, bienvenue sur l'espace expression de vie pour notre culte dominical. Bon, enfin, on dit culte, hein, mais c'est plutôt pour le message dominical, pour la période de déconfinement avec votre humble serviteur. Et donc, nous attendons que les personnes se connectent. Je vois déjà que notre frère Clément est déjà branché. Salut Clément, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Donc, merci d'être là. Sœur Yolène, Philippe Copette, bienvenue, que Dieu te bénisse, sois béni. Donc il y a d'autres personnes connectées, mais que je n'arrive pas encore à identifier, à distinguer vraiment. Donc je les salue de toute manière, très fraternellement, très amicalement, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je fais plusieurs choses à la fois, donc je salue la sœur Léa aussi, bien entendu. Nicole, bienvenue. Donc voilà, il ne nous reste pas beaucoup de temps, hein, donc ceux qui prennent en cours, je vais dire la transmission, eh bien, nous allons prier tout simplement pour pouvoir commencer notre message qui est dédié aux femmes et en particulier aux mères, je veux dire. Prions. Te rendons grâce, Seigneur, pour l'instant présent. Merci pour ta parole que nous pouvons lire, que nous pouvons disséquer ensemble, que nous pouvons écouter. C'est une grâce que tu nous fais pour pouvoir, au Père Saint, maintenir notre foi, nous édifier dans cette foi en Jésus-Christ. Et nous te prions, nous te disons merci pour ce jour, merci pour les mères, merci pour les familles que tu as créées au travers de toutes ces mères que tu nous as données. Merci pour ta parole surtout. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Donc voilà, chers amis auditeurs, avec un peu donc de retard pour ceux qui nous rejoignent. Hein, donc je vous fais coucou, mais bon, je ne peux pas vous saluer. Comme j'ai dit, j'ai toujours dit ça. De toute manière, après la prière, les salutations sont terminées. On doit commencer donc ensemble à travailler. Et je vous invite à débattre de ce thème qui est ces femmes. Je vous ai donné l'intitulé sur le flyer, fait sur la vidéo, ces femmes en un temps de confusion. Alors évidemment, nous allons extirper, nous allons mettre en exergue certaines femmes, particulièrement donc leur action, ce qu'elles ont fait dans des moments difficiles. Et il y en a beaucoup, mais nous en avons pris simplement 3 d'entre elles pour en parler. Alors, je veux continuer mon introduction pour dire une chose importante, c'est que parmi les hommes qui se sont rassemblés vers David ou avec David dans le livre des Chroniques, au chapitre 1er, au verset 12, on va plutôt dire le chapitre 12, hein, donc là je me suis trompé, donc au chapitre 1 Chronique, chapitre 12, eh bien, dans ce livre des Chroniques, auprès du roi David, eh bien, au chapitre 12, eh bien, on trouve des fils d'Isaacar, ou d'Issachar, selon certaines versions, qui savaient discerner, c'est-à-dire comprendre les temps, pour savoir ce que devait faire Israël. C'est au verset 32 du chapitre 12 de 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. Donc, ils savaient discerner donc ce qu'ils devaient faire dans des moments difficiles pour le peuple d'Israël. Alors, je me dis des fois, quand je lis ce passage de 1 Chronique 12 au verset 32, nous sommes toujours dans l'introduction, bien sûr, comme ce serait fabuleux, comme ce serait bon de nos jours, en ce 21e siècle, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, que ce serait beau de nos jours que nous puissions avoir de telles personnes dans nos églises, de personnes capables de discerner et sachant ce qu'il convient de faire dans un temps de confusion, dans des moments difficiles, donc dans lesquels nous pourrions nous trouver. Et nous savons qu'en ce moment, ce n'est pas facile donc pour nous, en tant qu'évangéliques, en tant qu'enfants de Dieu, pour le témoignage chrétien. Alors, Anne, Abigail et la femme donc de 2 Samuel chapitre 20 nous donnent des exemples. Alors, évidemment, vous savez comme quoi que quand, je vais dire, le masculin fait défaut, Dieu a cette arme secrète qu'il utilise pour pouvoir utiliser les femmes à des moments particuliers, mais vraiment donc difficiles. Et je vous garantis qu'elles répondent présent. Et elles savent répondre présent. Donc, à ces femmes,
ces trois femmes que nous venons de citer, on peut leur attribuer la parole du Seigneur que notre maître a citée dans Luc chapitre 7 au verset 35, où il disait « La sagesse a été justifiée par les œuvres » ou bien par tous ses enfants. D'accord? Cette phrase-là, elles l'ont montré dans des jours de troubles, dans des jours de conflits, ces trois femmes-là. Elles ont montré que la sagesse a été justifiée par ces enfants-là, ces trois femmes que nous allons évoquer donc tout à l'heure. Du temps de cette femme appelée du nom de Anne, les droits de Dieu étaient bafoués, les droits de Dieu étaient en fait déniés même, mais foulés aux pieds. Et Anne va se mettre debout. Du temps d'Abigail, justement, c'était ceux de David, le serviteur de l'Éternel, qui n'était pas. Vous voyez, donc c'est important d'avoir dans l'Église des sœurs avec cet état d'esprit de discernement spirituel dans les temps difficiles pour savoir ce que doit faire aussi l'Église. Parce que quand le pasteur, le berger est opprimé, est brimé, est calomnié, mais la médisance, eh bien, voilà donc Abigail. Puisse-t-il exister des filles d'Abigail dans nos églises en ce XXIe siècle. Et puis en 2 Samuel, le droit d'une cité et le droit des habitants de cette cité, enfin, était menacé, était attaqué. Et une femme va se lever. Et vous voyez pourquoi, je vais vous dire tout à l'heure, je ne cite pas son nom, je ne dis pas son nom, justement, parce que nous allons voir de quoi il en est dans ce 3e exemple, bien évidemment, dans le point 3. Alors, premièrement, parlons de Anne, la première femme que nous avons citée. Nous voyons qu'au début du livre de Samuel, au chapitre 1er, il y avait une sorte d'atmosphère qui rappelle celle du début du livre de Luc, le médecin. Et c'était un temps où les droits de Dieu étaient dans l'ensemble bafoués par la populace, bafoués même par les personnes qui disent servir Dieu, c'est-à-dire les pharisiens au temps de Luc. Et là, donc c'était les sacrificateurs, parce qu'on rappelle le contexte, hein, il y avait les fils d'Élie, il y avait des personnes qui pratiquaient la prostitution, entre guillemets, je ne vois pas pourquoi on appelle ça comme ça d'ailleurs, mais je le cite, la prostitution spirituelle. C'est-à-dire il y avait des femmes qui se prostituaient et ils avaient pris cette habitude-là parmi les païens et ça avait gangréné la vie donc religieuse d'Israël. On avait des fils d'Élie qui étaient des vauriens, c'est ce que la Bible dit par le thème justement qu'elle emploie, et qui volaient la viande, qui profitaient des femmes, qui couchaient avec les femmes, littéralement, dit la Bible, dans la maison de l'Éternel. Je vais dire, quelle horreur, évidemment. Donc, et dans ce contexte-là, le peuple suivait ses maîtres, entre guillemets, ses chefs religieux, qui étaient sacrificateurs ou fils de sacrificateurs aussi. Donc, évidemment, la situation était terrible, les droits de Dieu bafoués, mais par contre, maintenus par quelques femmes comme Marie, Élisabeth et Anne, eh bien, Anne la prophétesse justement, donc Dieu garde toujours un reste fidèle sur la brèche qui veille à ce que son témoignage puisse toujours, je veux dire, tenir face à l'adversité et à la corruption ambiante. Et en 1 Samuel, chapitre 1, curieusement, dans cette ambiance malsaine, le service spirituel, entre guillemets, bien sûr, je le dis, hein, et j'aime bien qu'on fasse la différence entre spirituel et spirituel, parce que il y a des gens qui parlent d'être spirituel. Le spirituel, c'est pas forcément biblique.
Vous voyez, le chef hindou, moi je suis de Basse-Pointe, hein, il y a un temple hindou à Basse-Pointe, indien si vous voulez, à Basse-Pointe, et le prêtre, quand il fait sa cérémonie, il parle en langue, il est spirituel là, mais avec quel esprit? Vous voyez, il faut faire très attention, c'est pas le spirituel qui prime sur le moral, et c'est ça, on a un problème au niveau évangélique dans ce domaine-là, mais c'est pas le sujet. Nous allons peut-être parler de ça un autre jour, peut-être à l'église évangélique baptiste d'Ajou-Pabouillon, où j'ai prévu de faire un débat sur le sujet, la morale et le spirituel. Mais dans cette situation-là, le service est bien exécuté de manière formelle. Peut-être moralement la chose ne tient pas la route, mais le service est fait. Ça nous rappelle un peu la situation dégradante des églises en ce moment où le culte est fait, les réunions de prière sont faites, exécutées. Je veux dire, il y a jeûne et prière. On est dans le spirituel, soi-disant, mais moralement, eh bien, les personnes ne sont pas à la hauteur des exigences morales, des exigences divines que le Seigneur nous demande d'avoir. Et pourtant, le spirituel bat son train comme d'habitude. Nous sommes là dans ce contexte parce que Élie, en fait, il ne sert pas à ce moment-là vraiment Dieu à cet instant-là parce qu'il est déjà vieux, il est déjà âgé, donc il a peu de force, et nous imaginons que ses fils ont pris le dessus, je vais dire dans tous les sens du terme. Ces deux fils qui étaient remplaçant d'Élie d'une certaine manière, hein, donc pas par Dieu, mais comme c'était des fils du sacrificateur, eh bien, ils étaient devenus sacrificateurs. Eh bien, ces deux fils sacrificateurs, ces gens-là sont trop occupés à se servir eux-mêmes. Ils sont trop occupés à se servir eux-mêmes. Ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les églises où il y a des gens, soi-disant, qui servent le Seigneur, mais qui se servent au lieu de servir le Seigneur. Et puis, on a là un homme dont il est nommé Elkana. Donc, j'aime énormément ce prénom. Je trouve ça, je vais dire, majestueux. Elkana. Donc, cet homme est nommé, et cet homme est le mari de Anna. Et Elkana se contente de monter une fois par an à la maison de l'Éternel, ce qui est déjà une faute, hein, mais bon, au fond, on peut dire que c'est bien. Et la maison de l'Éternel se trouvait à Silo, donc à cette époque-là. La Bible nous parle de Anne. Anne était très, très exercée dans son cœur par, je vais dire, donc, cet état de choses. Elle ne voyait autour d'elle aucun homme qui soit en mesure de faire face à ses responsabilités. Elle ne pouvait plus trouver aucun appui du côté de ceux qui, officiellement, exerçaient le service de Dieu, c'est-à-dire les deux fils d'Élie. Mais on la voit soucieuse des préoccupations de Dieu lui-même. Elle est très engagée dans un service de prière, par exemple. Et en cas de problème, nous avons tendance à beaucoup compter sur le ministère des frères. Or, ce serait mieux de prier beaucoup plus. Et évidemment, les femmes ont ce don-là, cette capacité de prière. Nous passons trop de temps à parler l'un à l'autre des situations conflictuelles, des situations de désordre, de situations d'immoralité, mais nous n'en prenons pas suffisamment pour en parler avec le Seigneur. Dieu avait Samuel en vue concernant la relève et du sacrifice, donc la relève du ministère des sacrificateurs, d'une certaine manière, pour pouvoir, je vais dire, reprendre le flambeau spirituel et surtout moral. Dieu avait Samuel en vue avant le temps qu'Anne ne devienne enceinte. Alors qu'Israël était encore, par exemple, en Égypte, eh bien, Dieu avait devant lui une lignée de sacrificateurs que lui-même avait déjà désignés. Il ne s'agissait pas de Élie qui devait désigner, qui devait le remplacer, mais l'Éternel lui-même. Alors Anne, donc la servante du Seigneur, elle discerne ce besoin d'un homme. Elle discerne. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de lire ce passage. Elle discerne. Elle a constaté que Élie est vieux.
deuxième chose, les fils de Élie sont corrompus. Ils volent la viande, ils volent les offrandes, ils prennent la meilleure part des épaules, etc. Les steaks, justement, des bœufs, des moutons, tout ce qui sont présentés en sacrifice à l'Éternel. Et toutes les offrandes qui sont faites à l'Éternel, ils prennent les meilleures offrandes. Et Anne a discerné ce besoin d'un homme qui se tient devant l'Éternel. Beaucoup de personnes, en lisant ce texte, peuvent se sentir comme si, je vais dire, je cherche une expression très forte, comme si c'est cruel que Anne puisse avoir un enfant et puis le laisser à une autre personne, c'est-à-dire à Dieu. Eh bien, Anne se tient devant l'Éternel parce qu'elle a compris, elle a discerné qu'Israël se trouve dans une situation d'immoralité totale et que les fils d'Élie ne font pas l'affaire. Elle s'est mise en prière et dans sa prière, elle demande non seulement un enfant, elle demande un fils ou une fille. Peut-être, dites-vous, une fille aurait tout autant pu satisfaire son désir d'être mère. Mais non, non. Elle demande à Dieu un enfant parce qu'elle a en tête ce qu'elle veut, non pas pour elle. Et c'est ce qui est intéressant dans cette histoire. C'est pour ça que, quand je vous dis de prier Dieu selon sa volonté, donc, mais nous prions Dieu selon nos désirs, selon notre volonté, selon ce que nous désirons voir que Dieu accomplisse pour nous. Anne va demander à Dieu un enfant, parce qu'elle était stérile, non pas pour qu'elle ait un enfant pour elle, mais qu'elle puisse donner à Dieu l'homme qu'il faut, plutôt à Israël, que Dieu donne à Israël, au travers d'elle, l'homme qu'il faut pour sauver Israël de cet état de corruption totale qui se trouve dans tous les domaines, dans toutes les sphères, je vais dire, de la société israélite en ce moment-là. Elle fait, pour ainsi dire, un marché avec Dieu en promettant de lui faire don de ce fils qu'il lui accorderait. Et ce fils-là, c'est un type du fils de Dieu qui a été donné justement pour sauver l'humanité. Et vous voyez, quand on prie Dieu dans sa volonté, Dieu ne peut pas résister à la prière de la foi, parce que l'objectif n'est pas centré sur le besoin de l'homme que nous sommes, mais sur la volonté divine, sur le plan divin. Anne savait que Dieu avait déjà une lignée de sacrificateurs qui devaient le servir, et servir Dieu, pardon. Donc, et elle voit que ceux qui sont là ne tiennent pas la route. Elle demande à Dieu un enfant, et elle dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai, pour qu'il puisse rentrer dans cette lignée de sacrificateurs fidèles, justement, que tu as prévu pour le peuple d'Israël. Frères et sœurs, amis auditeurs, un peu plus tard, ce qui est formidable, c'est que Dieu va, bien sûr, il va exaucer cette femme. Et lorsqu'elle va amener son enfant à la maison de l'Éternel, elle dit, je l'ai prêté à l'Éternel. Vous voyez, donc c'est important ce qu'elle dit. Je l'ai prêté à l'Éternel. Alors, évidemment, dans un sens, je crois qu'il aurait été plus facile pour elle de faire don de l'enfant à l'Éternel que de le lui remettre en prêt. Parce que tout ce que nous avons, dit David, mais nous le recevons de Dieu. Et ce que nous recevons de Dieu, nous l'offrons en retour. Et Anne, elle fait ce geste-là. Elle va offrir le don que l'Éternel lui a donné, c'est-à-dire l'enfant, à Dieu. Et cher ami, vu sous cet angle-là, pensez-vous que c'est cruel ce que Anne a fait, ce qu'elle a accompli là? En fait, elle a fait la volonté de Dieu, elle a sauvé une nation, parce qu'il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute à ce sujet. Si Samuel n'était pas venu en remplacement à Élie et que les deux fils d'Élie étaient restés à la tête de la sacrificature justement du peuple d'Israël, Dieu aurait détruit le peuple d'Israël comme il avait coutume de le faire. Il détruisait 20 000, 30 000, 3 000, etc. Mais heureusement, il y avait Anna. Donc, c'est important de constater que Anne dit qu'elle a prêté l'enfant, mais en réalité, elle sait qu'elle a donné l'enfant. En fait, elle a prêté l'enfant dans le sens comme quoi que malgré le fait que physiquement Samuel ne sera pas avec moi,
sa mère, pensait-elle, mais je vais manifester donc mes devoirs de mère envers mon enfant de temps en temps. Et la Bible nous dit au chapitre 2, au verset 19, que chaque année, eh bien, Anne lui apportait une petite robe confectionnée à sa taille. Alors, en ce temps-là, c'était des robes, c'était pas des chemises et des jeans et des baskets, n'est-ce pas? Donc, et Anne, d'une certaine manière, en prêtant à l'Éternel, c'était pour dire d'une certaine manière, non pas que je veux pas te le donner entièrement, n'est-ce pas? Mais c'est que j'ai encore des droits et des devoirs de mère sur cet enfant et j'assumerai jusqu'au bout mes responsabilités de mère envers cet enfant. Et chaque année, donc, il recevait de sa mère cette petite robe que sa mère lui confectionnait avec tellement d'amour. Et ça, amis auditeurs, il n'y a qu'une mère qui peut agir de cette manière-là. Évidemment, elle a fait don, parce que Dieu ne reste débiteur de personne. Dieu ne doit rien à Anne. Et ce que Anne a donné à l'Éternel, eh c'est tout simplement parce que donc c'était là le plan de Dieu pour Samuel et pour Anne. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Anne lui a donné son premier enfant. Amis auditeurs, écoutez bien ce que nous sommes en train de dire. Sans la garantie qu'après l'accouchement de Samuel, elle puisse encore enfanter d'autres enfants. Vous voyez, donc, il n'y a pas de calcul chez cette femme. Et notre problème, pourquoi nous ne sommes pas bénis mais de manière abondante, c'est que nous calculons trop avec Dieu. Anne fait un marché, entre guillemets, avec Dieu, mais sans calcul de retour et de prix de revient, etc. Donc, elle donne à Dieu tout ce qu'elle a, c'est-à-dire ce seul être, ce seul enfant. Alors, vous voyez souvent, nous disons comme quoi que, vous savez, des fois je laisse les gens parler, je ne réponds pas. Donc nous disons que ça n'existe nulle part une personne qui donnera son fils unique. Seul Dieu peut faire ça et seul Abraham a fait ça. Non, c'est pas Abraham n'est pas le seul à avoir fait ça. Il y a une femme qui l'a faite, c'est Anne qui n'avait qu'un fils et qui l'a donné à l'Éternel, comme Abraham était prêt de donner son fils aussi. Donc Isaac en sacrifice à l'Éternel. Vous voyez, donc il y a un équilibre divin là que nous ne devons pas, dont nous ne devons pas ignorer. Donc Anne donne son premier enfant et qu'est-ce qui va se passer? Qui est gagnant au change de cette histoire? Bien sûr, Dieu est gagnant dans cette histoire parce que son service va être assuré avec fidélité. Il n'y a pas eu de sacrificateur aussi fidèle que Samuel, de prêtre, de prophète aussi fidèle, bien sûr. Mais Israël aussi gagne au change parce qu'Israël va être épargné de la destruction du jugement divin à cause de Samuel, n'est-ce pas? Mais Anne, elle est gagnante à tout point de vue. Qu'est-ce qui se passe? Elle donne un fils à Dieu. Alléluia. Dieu lui en donne 5 autres. Vous m'entendez? Je vous dis, Anne donne un fils à Dieu et Dieu lui donne 5 après, 5 enfants, 5 autres. En fait, le Seigneur lui accorde, pour ainsi dire, un intérêt de 500% de bénéfices. Quel bon investissement, entre guillemets, et quel Dieu merveilleux aussi. Alors, amis auditeurs, chères sœurs, chères mères, je vous invite à tout donner au Seigneur. Offrez vos fils au Seigneur, vos filles au Seigneur. Priez pour eux, priez pour elles. Et dites à Dieu, Seigneur, prends cet enfant, que cet enfant soit ta servante, que cet enfant soit ton serviteur. Alors évidemment, peut-être que vous avez un certain âge et que vos enfants sont déjà grands pour lesquels vous priez, mais vous verrez que vous serez gagnante au change. Parce que quand on donne un à Dieu, Dieu donne 5. 1 pour 5, 1 pour 5. Et si vous êtes en pénurie de quoi que ce soit en ce moment, n'hésitez pas à donner à Dieu de bon cœur, selon son plan, discernant bien les choses, les temps dans lesquels nous nous trouvons, et donnez à Dieu, et Dieu vous bénira. Je vous raconte une petite anecdote pour terminer ce premier point. Je connais une mère. Je vous raconte cette histoire. J'étais pasteur dans une église, et il y a une mère dans l'église, qui avait, je crois, une somme de 1000 euros. D'accord? Ça, c'est important. 1000 euros. Et ce jour-là, j'ai fait un appel pour des travaux dans l'église.
Et cette sœur ne voulait pas laisser cet argent chez elle, de peur que quelqu'un vienne en fait dérober et voler l'argent. Et sa fille qui se trouvait aux États-Unis, ou au Canada plutôt, sa fille qui se trouvait au Canada, devait passer son permis. Et cet argent-là était pour envoyer à sa fille le lendemain matin de ce jour de culte, donc le lundi, pour que cette fille paie son permis, donc passe son permis. Vous vous rendez compte? Et quand elle a entendu l'appel, elle a été touchée par la grâce de Dieu. Et c'est, Seigneur, c'est ta volonté que je te donne ces 1 000 € parce que c'est pour ton œuvre, pour ton assemblée. Elle a donné les 1 000 € au Seigneur. Et vous savez quoi, amis auditeurs, chers frères et sœurs, quand elle est rentrée chez elle après le culte, sa fille l'appelle pour lui dire « Maman, j'ai reçu un don pour payer non seulement les coûts d'auto-école, mais j'ai reçu encore en plus pour payer mon loyer et pour boire et manger. Quand on donne 1 à Dieu, il en donne 5, il en donne 5, il multiplie les bénédictions. Que cela nous serve véritablement pour notre attitude vis-à-vis du Seigneur pour savoir comment donner. Donc aujourd'hui, je le crois et je le crois que les ressources de Dieu n'ont pas changé et que le Seigneur, il se réjouit d'accorder encore des biens spirituels, matériels nécessaires au métier de son service et surtout pour le bien-être de ses enfants et de ses filles et de ses fils aussi, et en l'occurrence et en particulier puisque c'est la fête des mères, ben pour ses filles. Deuxième femme, Abigail. Alors j'aime bien l'histoire de cette femme parce que nous nous retrouvons dans une situation, tout à l'heure nous parlions de la naissance de Samuel, n'est-ce pas? Et dans l'histoire d'Abigail, justement, eh bien, nous sommes à l'époque là où la mort de Samuel, au début du chapitre 25, après des années de service fidèle et un tournant même dans l'histoire d'Israël, donc du peuple de Dieu, eh bien, nous sommes là dans ce tournant. Il est question, dans cette histoire, d'un homme, c'est pas Elkanah celui-là, n'est-ce pas? Le mari d'Anne, n'est-ce pas? Donc, père de Samuel. Cet homme, c'est Nabal. Nabal, ça veut dire fou, insensé. C'est ce que ça veut dire. Alors, si vous avez un garçon jaune, ne lui donnez pas le nom de Nabal, n'est-ce pas? Parce que ça veut dire méchant, et cœur méchant, insensé aussi. Et Nabal, un homme qui n'avait aucun temps à consacrer à Dieu, et encore moins à consacrer à David, serviteur de Dieu. David qui avait veillé sur ses cheptels, son gros et son menu bétail, qui avait veillé sur ses serviteurs. Et il est dit dans l'histoire de Nabal, comme quoi que tant que David était dans la proximité des bergers de Nabal et des troupeaux de Nabal, personne n'a touché aux troupeaux de Nabal parce que les 600 guerriers, les 600 soldats de David veillaient sur les troupeaux de Nabal. Alors, quoi de plus naturel que David se trouvant dans le désert, en fuite, justement. Il demande à Nabal un petit mouton, je ne sais pas, un petit chevreau, je ne sais pas, un bœuf, pour pouvoir faire la fête, pour manger, n'est-ce pas? Et pourtant, donc, David qui avait été béni donc par Dieu, et du même coup, Nabal avait été béni par Dieu. Parce que vous savez, quand vous êtes à côté d'hommes qui sont bénis, eh bien, vous êtes en retour béni. Il faut bien comprendre ça. Si vous fréquentez, vous connaissez le proverbe, si vous fréquentez chien, vous attrapez pisse. Mais si vous fréquentez des bonnes personnes, vous aurez des bonnes manières. C'est ce qu'on dit, c'est en français d'une autre manière. On dit, mais celui qui fréquente des tigres, ils finissent par faire des ongles aussi. Vous voyez, vous devenez méchant, vous devenez dangereux, cruel. Mais David est béni. Et le troupeau, c'est même pas Nabal, le troupeau de Nabal est dans la proximité de David. Eh bien, le troupeau est béni, les serviteurs de Nabal sont bénis, et Nabal lui-même est béni par Dieu à cause de la proximité de l'homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, donc qui avait été au service de Nabal d'une certaine manière, il avait pourtant été, lui, Nabal, béni par le service de l'homme de Dieu, c'était David. Ne l'oubliez pas qu'il a été loin, justement, en ce sens. David avait protégé, nous dit la parole de Dieu, les bergers qui étaient là, donc qui veillaient sous le menu et le gros bétail de Nabal. Vous pouvez vérifier ça au verset 7 et verset 15 et verset 16 aussi. Quand
David dit à Nabal, donne-moi un petit animal pour que je puisse rôtir avec mes hommes, mes femmes et mes enfants. Qu'est-ce que celui-ci répond au serviteur que David envoie vers Nabal? Qui est David? Qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? C'est qui celui-là? Et je prendrai mon pain et mon eau et ma viande que j'ai tuée pour mettre odeur, et je les donnerai à des hommes dont je ne sais d'où ils viennent, d'où ils sont non plus. Vous voyez, c'est terrible ce que dit Nabal, là. Brusquement, il ne connaît pas David. Or, que nous dit la parole de Dieu? C'est là que l'histoire est belle. Dans cette maison vivait une femme qui était la femme du méchant homme Nabal, le cruel, donc le fou. Parce que Nabal, ça veut dire fou. Il y avait une femme pleine de sagesse. Vous voyez, c'est terrible parce que des fois, on a des sœurs tellement sages dans nos assemblées, et puis on a des maris fous. Et des fois, on se pose la question, mais comment une sœur aussi sage, comment une sœur aussi consacrée, et puis se marier avec un homme aussi fou? Vous voyez, moi je suis humain, des fois je me pose certaines questions. Vous voyez, je ne vais pas le dire verbalement, mais des fois je me dis, c'est pas possible. Vous comprenez? Et on a l'impression que dans les églises, il y a tellement de couples nabalisés. Ben, là, j'invente un mot, là. Alléluia. J'invente un mot. Quand je dis nabalisé, je pense à Nabal, parce qu'il y a toujours une sœur très sage, très posée, très gentille, qui a un don dans la prière, qui a un don de discernement, qui est toujours prompt au service pour Dieu, etc. Et quand on regarde à côté le mari, mais c'est Nabal. Qu'est-ce que Nabal fait là? Il y a tellement de Nabal dans les églises évangéliques. Nous prions Dieu pour que Dieu ôte les Nabal des églises évangéliques, de sorte que les couples deviennent équilibrés, pour que la vie puisse marcher et que les couples puissent être épanouis et que les enfants, les foyers puissent être épanouis et que l'Église puisse jouir de cette bénédiction d'épanouissement dans les couples et dans les familles pour que l'Église puisse aller de l'avant. Vous voyez donc, il est dit là, comme quoi cette femme était une femme pleine de sagesse. Abigail, femme de Nabal. Sa démarche, en fait, nous rappelle celle de Daniel, homme de Dieu encore, justement, dont l'Écriture nous rapporte sa vie. Et Daniel est un homme, on nous a rapporté aucune faute de la part de Daniel. C'est formidable, vous vous rendez compte de ça? C'est intéressant de voir ça. Quand on dit qu'il n'y a pas de bonnes personnes, il n'y a aucune faute de cet homme qui est rapporté parmi les serviteurs de Dieu. C'est intéressant. Bon, mais ça c'est un autre sujet. Pourtant, Daniel, qu'est-ce qu'il fait? La Bible ne rapporte aucune faute de Daniel. Mais si vous lisez le chapitre 9 de Daniel, Daniel confesse les péchés de son peuple comme si c'était lui qui avait péché. Vous vous rendez compte de ça? Comme il s'y associe pleinement. Nous avons péché, nous avons été rebelles, nous avons été infidèles, pardonne-nous, etc., etc. Alors que la Bible ne rapporte aucune faute de cet homme. De même, Abigail, une femme dans cette circonstance-là, sans péché, parce que je dis sans péché, sans faute, parce que ce n'est pas elle qui a rejeté les hommes de David, justement, sans péché quant à la conduite de son mari, parce qu'elle n'est pas associée à cette conduite, elle n'était même pas au courant de ce qui s'est passé. Abigail va avoir un serviteur parmi les serviteurs, et là encore, un anonyme dont on ne nomme pas le nom, on ne dit pas le nom, dont la Bible tait le nom, je ne sais pas pourquoi, mais qui va dire à Abigail, tu sais quoi, les serviteurs, les soldats de David sont venus demander service à Nabal, mais tu connais ton mari. Vous voyez, cet homme avait une réputation. Vous voyez, et il y a des gens qui ont cette réputation de Nabal, c'est-à-dire ce sont des fous, ce sont des insensés. Et ce que moi je constate, comme je viens de le dire précédemment, mais il y a d'autres personnes qui le constatent aussi. Et des fois je me dis, mais vous n'en avez pas marre que les gens parlent de vous comme un fou, comme quelqu'un qui est méchant, comme quelqu'un qui est dur. Mais il faut mettre un peu, je veux dire,
un peu d'eau dans votre vin, quoi. Donc il faut demander au Seigneur l'intelligence et puis avoir de l'humilité pour changer et pas changer en un jour, mais changer radicalement, de sorte que votre femme soit fière de vous, de sorte que vos enfants soient fiers de vous, de sorte que votre pasteur soit fier de vous, de sorte que l'Église entièrement soit fière de vous, de sorte que Dieu soit fier de vous. Eh bien, cet homme lui rappelle, vient lui dire, mais tu connais, tu sais. Donc ça veut dire comme quoi que Nabal avait une mauvaise réputation, donc dans ce domaine, et là, pas de vaurien, mais d'avare. Il aimait l'argent, il aimait les choses, il fait semblant de dire que les animaux sont pour ces gens, mais non, il n'aimait pas donner, simplement. Et qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, ce qui va se passer, eh bien, cette femme, quand elle va entendre ce serviteur lui exposer la situation, ce qui s'est réellement passé, eh bien, elle se montre prête à prendre sur elle l'iniquité de son mari au verset 27. Vous voyez donc, c'est intéressant. Donc, comme Daniel s'est associé à son peuple, n'est-ce pas? Abigail va s'associer à la mauvaise attitude, au mauvais comportement de Nabal, son mari. Ça, c'est une femme qui a un grand discernement. Puisse Dieu doter ses églises locales ou son église universelle, et de surcroît, donc, les églises locales y bénéficieront, mais de telles femmes avec un tel discernement spirituel. Donc, ces paroles démontrent qu'elle a un jugement juste sur Nabal, de même que sur Saül, de même que sur David, ayant à vivre en un temps où personne n'a de respect pour David. Elle nomme David, Abigail, elle le nomme pourtant chaque fois mon Seigneur. Le respect de loin de Dieu. Et c'est ce qui nous manque très souvent dans notre société, même dans nos églises. Les croyants, d'après eux, ils sont tellement spirituels qu'ils n'ont pas besoin de respecter le serviteur de Dieu. Ils n'ont pas besoin de respecter la femme du serviteur de Dieu. Et puis, ils se permettent de dire n'importe quoi à un serviteur, à la femme du serviteur, n'importe quoi à un prédicateur responsable de l'enseignement dans l'église. Et je ne pense pas là au pasteur particulièrement, je pense aux prédicateurs de nos églises. Je pense aussi aux femmes jock que Dieu a mis dans certaines commissions d'activité dont nous devons le respect, justement. Et cette femme nous donne une leçon quand elle parle à David, alors que David est poursuivi par Saül, est persécuté par Saül. Il n'est pas encore sur le trône d'Israël. Chaque fois qu'Abigail va nommer, va parler avec David, il ne va pas dire David, il va dire mon Seigneur. D'ailleurs, il dira de David, mais tu es comme un ange de Dieu, tu es comme un ange de Dieu. Alléluia. Respect, respect. Officiellement, Abigail est liée à un homme qui marche dans la folie. C'est un fou, c'est un fou. Et elle en porte la honte. Oh, bien-aimé, combien de fois il existe réellement dans ces situations, donc des femmes qui portent la honte, mais véritablement la honte de leur mari, parce que ces maris-là sont simplement donc des fous. Ce sont des fous, ce sont des gens qui, d'une certaine manière, ont une telle réputation mauvaise, mais que les femmes ont honte de leur mari. Mais si, aujourd'hui, chers frères, vous vous retrouvez dans ce que je dis là, je sais que ça ne vous plaît pas, ce que je suis en train de dire. Mais demandez au Seigneur de l'humilité. Demandez pardon à votre épouse. Demandez pardon à votre femme. Demandez pardon à vos enfants. Demandez pardon à l'Église aussi. Demandez pardon aux serviteurs de Dieu. Et engagez-vous d'être un homme de sagesse, de discernement, comme l'est Abigail, comme l'est aussi votre femme. Parce que, comme je vous ai dit, Abigail, elle est liée à un homme qui marche, je vais dire, dans la folie. Et elle emporte la honte, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais tout le monde sait, tout le monde connaît la situation. Mais ce qui se passe, c'est que Abigail ne cherche pas à s'en sortir par une solution personnelle. Elle remet tout entre les mains de Dieu. Ça, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une femme pleine de discernement spirituel dans des moments difficiles. Abigail est parfaitement contente dans les circonstances où elle se trouve avec Dieu, et elle est satisfaite de tout laisser
entre les mains de Dieu. Vous voyez, Anne avait laissé son enfant entre les mains de Dieu et nous avons vu que Dieu l'a béni 5 fois plus. Abigail, là, elle se trouve dans la même situation. Et tout ce chapitre fait ressortir la sagesse de cette femme. Elle est d'ailleurs l'objet d'une magnifique recommandation de la part de David. Elle en fera la demande à David d'une certaine manière pour dire à David, mais quand Dieu va te mettre sur le trône, souviens-toi de ta servante. Souviens-toi de ta servante. C'était une femme prévisible, c'était une femme sage et demandons vraiment, chère sœur, demandez à Dieu de se souvenir de vous quand il décidera de vous visiter aussi. Troisième et dernière femme, c'est la femme de 2 Samuel, chapitre 20. Et là, nous nous trouvons dans une situation où la royauté est passée de Saül, le roi Saül, qui était issu de la tribu de Benjamin, à David, qui avait été loin pendant plusieurs dizaines d'années, donc pendant 20 ans. Donc David avait été loin et il a attendu 20 ans avant de monter sur le trône. Vous vous rendez compte? Nous sommes là dans des circonstances assez particulières où des hommes, dès qu'ils se convertissent, ils sont autoproclamés pasteurs, prophètes, apôtres, diacones, en fait toutes sortes de choses, toutes sortes d'appellations, je vais dire privilégiées, alors qu'ils n'ont même pas encore eu le temps d'être formés par le lion et par l'ours. Parce que David, pendant ses 20 ans, Dieu l'a formé, il a combattu le lion, il a combattu l'ours, il a combattu le géant, et alors qu'il est devenu un homme exercé à la guerre, ben, Dieu l'a placé sur le trône. Et cette manie que les gens ont de prendre une personne de la conversion et le même jour de les placer à la tête de l'église, c'est de la pure folie. C'est de la pure folie que je condamne et que je demande aux serviteurs de demander au Seigneur du discernement spirituel. Et si vous ne l'avez pas, demandez aux sœurs, aux femmes de votre église de prier pour vous, parce qu'elles, au moins, contrairement à ce que nous pensons, elles ont le discernement spirituel. Et c'est ce que nous voyons là en ce moment. Donc, on voit ici un benjaminite, Sheba, mobiliser toute l'hostilité des hommes d'Israël envers, loin de l'Éternel, c'est-à-dire envers David. Alors remarquons que Saül avait été le roi choisi par le peuple. On pourrait presque dire qu'il avait été élu démocratiquement, n'est-ce pas? N'est-ce pas une folie que le régime de la démocratie qui consiste à laisser, pour ainsi dire, les brebis choisir elles-mêmes leur berger. On veut faire entrer la démocratie dans l'Église, alors que l'Église, elle est d'abord théocratique. C'est Dieu qui dirige l'Église. Et nous avons besoin, en ce jour de fête des mères, que les femmes se réveillent et mettent leurs genoux par terre. Si votre Église n'a pas encore de serviteurs, si votre Église n'a pas de berger, eh bien, priez Dieu comme Anne qui a offert son fils pour que Israël ait justement un leader spirituel et moral à la hauteur. Faites comme justement Abigail, justement, mon Seigneur, disait-elle vis-à-vis de David, et comme cette femme, justement. Donc là, nous nous retrouvons dans une situation où il faut justement que les femmes mettent leurs genoux par terre pour prier pour l'Église. Il faut constituer dans les églises des groupes de prière avec des femmes solides qui maintiennent l'Église debout, qui prie pour le pasteur, qui partout où le pasteur passe, il sait qu'il peut foncer parce qu'il sait que des genoux sont à terre pour lui. Il peut affronter la mort, il peut affronter les démons, il peut affronter Satan parce qu'il y a des genoux par terre pour eux. Et ces femmes-là, ce sont des armes entre les mains du Seigneur, entre les mains de l'Église, entre les mains des frères et sœurs, parce que Dieu nous a pourvus de ces personnes-là et nous ne devons pas les mettre de côté. Alléluia! Nous devons prendre ce que Dieu nous a donné parce que Dieu nous aime. Dieu veut nous faire aller de l'avant. Et ne négligez pas les personnes que le Seigneur a mis à côté de vous, justement, pour pouvoir servir le Seigneur. Et c'était le cas de David, qui négligeait personne. Mais personne. Oh, c'est ce que l'on cherche, n'est-ce pas?
a imposé à certaines nations comme un prétendu bienfait la démocratie. Et ce qui a été imposé dans dans les nations, on veut l'imposer à l'Église. On veut l'imposer à l'Église. On veut voter le serviteur de Dieu pour savoir lequel parmi la liste il faut prendre. Mais à mon avis, c'est Dieu qui choisit son serviteur. C'est pas la démocratie qui trace. Si vous lisez toute la Bible, quel que soit l'endroit, vous verrez que chaque fois, c'est Dieu qui choisit son serviteur. C'est pas l'Église. La tête du serviteur que Dieu a choisi peut ne pas vous plaire. Je suis bien placé pour le dire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais si c'est Dieu qui l'a mis là, votre Église sera bénie. Votre famille sera bénie. Votre vie spirituelle sera bénie. Le pays sera béni. La commune, la ville dans laquelle se trouve cette église, elle sera bénie parce que celui qui est à la tête de l'église, c'est Dieu qui l'a placé là. C'est pas l'homme qui l'a placé là. On cherche à imposer aux églises cet état de fait, justement, qui n'est pas dans le plan de Dieu. Dans le peuple de Dieu, amis auditeurs, il y a toujours des hommes prêts à manier l'épée. Joab en fait partie d'ailleurs. Général en chef de l'armée de David, il était certes un homme très très courageux, mais son nom n'est pas cité. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela. Le nom de Joab, qui était chef en commandant de l'armée de David, son nom n'est pas cité dans la liste des 30 hommes forts de David. Vous voyez, donc c'est important ce que je suis en train de dire là. Ces deux frères qui étaient pourtant des porteurs d'armes, par contre, figurent à ce tableau d'honneur du chapitre 23 de ce livre historique. Joab était un homme très dur, très dur. Il a assassiné 2 prétendants au poste de général en temps de paix. En temps de paix. Vous voyez, c'était un homme cruel, cruel. Et David rappellera qu'il a tué 2 chefs militaires d'Israël. Et David prend le temps de dire qu'il a tué 2 hommes plus justes que lui. Attention, amis auditeurs, quand vous touchez à des personnes qui sont plus proches de Dieu que vous allez le payer très cher. Je vous le dis et je vous le redis. Quand vous touchez à des serviteurs de Dieu, à des servantes de Dieu, à des femmes qui tiennent l'Église debout par leur consécration, par leur prière, par leur attitude, par leur service, quand vous touchez à ces servantes-là, vous allez le payer à Dieu. Vous comprenez ce que je vous dis? Et Joab, il en sait quelque chose. Il en connaît un chapitre dans ce domaine-là. Comprenez que David, il va faire ce qu'il a à faire. Bien sûr, quand il va être près de mourir, il va dire à Salomon, souviens-toi de ce que Joab, donc, il a fait à ces 2 chefs militaires, donc, de l'Éternel, de l'armée de l'Éternel. Eh bien, dans 2 Samuel 20, il nous est dit que Joab, c'est pour ça que nous parlons de lui, Joab va assiéger la cité où s'est abrité Sheba. Sheba, c'était un ennemi d'Israël. Et Joab est prêt à détruire une cité pour capturer un homme. C'est-à-dire à tuer tout être vivant, animaux et humains, à brûler la ville pour pouvoir capturer un homme. Vous voyez, frères et sœurs, la situation. Il y a des sœurs, justement, donc, qui, heureusement qu'elles sont là, ont prié pour que Dieu garde leur assemblée. Parce qu'il y a des hommes, il y a des Joab partout qui sont prêts à détruire une assemblée pour pouvoir, je vais dire, toucher une personne qu'ils n'aiment pas. Vous vous rendez compte de cela? Et là, dans ce contexte-là, je vais dire que Joab, il assiège la cité où s'est abrité Sheba, et c'est sa seule manière de résoudre les problèmes. C'est de détruire tout ce qu'il y a sur son passage. Conformément à son expérience de toute une carrière militaire, c'est comme ça. Dès que quelque chose s'opposait à lui, il se débarrassait du problème, il n'essayait pas de résoudre le problème. Or, la Bible nous dit, amis auditeurs, une femme sage surgit. Et vous vous souvenez au début du message, dans l'introduction, je vous ai dit, je ne vous dis pas le nom de la femme, parce que nous allons en parler dans le 3e point. Eh bien, pourquoi est-ce que je ne vous ai pas dit le nom de la femme? C'est tout simplement parce qu'on ne nous dit pas qui est cette femme. Nous ne savons rien d'elle. La seule chose que nous savons de cette femme, c'est que cette femme était une femme, je vais dire, sage. Et cette femme va monter du haut de la muraille de cette ville. Et
crie depuis la ville, du haut de cette ville, faisant ressortir que Joram veut faire périr une ville et une mer en Israël. L'héritage de l'Éternel, la ville, c'est l'héritage de l'Éternel. Et des fois, il y a des gens qui sont prêts à détruire une église, l'héritage de l'Éternel, pour arriver à leur fin égoïste, cruelle et charnelle. Voyez? Or, cette femme sage-là, après avoir cherché d'une certaine manière à savoir ce qui se passait, eh bien, elle va s'adresser à Joab, pardon. Et après avoir cherché à justifier son comportement, Joab réclame la ville, justement. Et la femme va vers les citoyens de la ville, montrant aussi de cette manière-là qu'elle se fie à leur jugement et qu'elle sait reconnaître les coupables et résoudre le problème de la ville. Vous vous rendez compte, dans toute une ville, il n'y avait pas un seul homme debout pour régler le problème. C'est cette femme inconnue qui se lève et qui dit, bon, écoutez, je vais régler le problème. Qu'est-ce que veut Joab? Il veut Sheba? Ben, amenez-moi Sheba. Et vous savez ce qui se passe? Elle fait décapiter l'ennemi d'Israël, l'ennemi de Joab, donc tout simplement, et elle envoie la tête donc par-dessus la muraille pour Joab, parce que c'est ce qu'elle avait promis à Joab. Elle avait dit à Joab, qu'est-ce que tu veux? Joab lui dit, mais vous cachez Sheba. Elle dit, mais écoute, je reviens et tu auras Sheba. Mais tu ne détruiras pas l'héritage de l'Éternel. Donc, la cité, de cette manière-là, est préservée de la destruction parce qu'une femme sage s'est levée. Vous vous rendez compte, en ce jour de fête des mères, notre prière, c'est que des femmes se lèvent. Mais j'ai cité deux femmes, Anne et Abigail. Et volontairement, une troisième femme dont on ne sait rien. Tout cela pour dire quoi? Que ce qui compte, ce n'est pas qu'on sache qui vous êtes, chère sœur, chère mère. Ce n'est pas que vous démontriez aux gens ce que vous faites, mais que vous le faites devant Dieu et que vous le faites que pour Dieu. Parce que le Seigneur nous le dit, ce que fait ta main droite, ta main gauche n'a pas besoin de le savoir. Vous pouvez l'inverser si vous voulez, ce que fait ta main gauche, ta main droite n'a pas besoin de le savoir. Si c'est devant Dieu que nous faisons nos actions spirituelles et morales, Dieu saura nous bénir comme il a coutume de le faire et comme il a fait là pour cette femme, parce que Dieu a protégé l'héritage d'Israël. Et peut-être que par votre action d'humilité, vous pouvez protéger votre Église de la destruction aussi. L'affaire a été réglée efficacement grâce à l'intervention d'une femme sage inconnue. Que Dieu fasse lever dans nos églises locales des femmes sages qui restent dans l'humilité, qui ne cherchent pas à se mettre devant pour pouvoir travailler pour Dieu, mais qui travaillent pour Dieu en étant là où Dieu qu'elle soit, c'est-à-dire devant quand il faut être devant, derrière quand il faut être derrière, et à la juste place là où il faut qu'elle soit, quand il faut qu'elle soit donc à cette juste place. En conclusion, je voudrais dire que ces trois femmes vivaient donc dans des temps de conflit, comme nous encore aujourd'hui, au XXIe siècle. En fait, il s'agit d'une guerre qui dure depuis la création du monde. Satan veut détruire le maximum d'êtres humains, le maximum d'âmes pour les emmener en enfer avec lui. Parce que n'oubliez pas que l'enfer, c'est pas la cité de Satan, c'est pas l'immeuble de Satan, c'est pas le HLM de Satan, c'est pas le pavillon de Satan, c'est l'endroit où Satan va souffrir avec les hommes et les anges qui l'auront suivi. Et nous avons besoin de femmes, de mères qui prient pour l'Église, de mères qui prient pour leurs fils et leurs filles, qui prient pour leur quartier, qui prient pour la ville, qui prient pour la nation, de sorte que le moins d'âmes puisse aller en enfer avec Satan, là où il subira ses peines avec ceux qui le suivront. Parce que depuis le début du livre de la Genèse, les droits de Dieu sont contestés. Et écoutant la voix de l'ennemi, eh bien, les hommes se sont rebellés contre Dieu. Et là aussi, les hommes se sont rebellés contre David. Et aujourd'hui encore, les hommes se rebellent contre les loin de l'Éternel, contre les serviteurs de Dieu dans les assemblées. Et toute l'histoire de l'homme, ensuite, est caractérisée par son opposition continuelle avec Dieu. Continuelle. Donc, s'il n'y a ni repos, s'il n'y a ni armistice dans cette guerre spirituelle qui est menée par le diable, eh bien, il faut savoir comme quoi que Jésus l'a déjà vaincu. Et regardez bien dans le Nouveau Testament, vous constatez que
à côté des apôtres, je ne dis pas des disciples, hein, à côté des apôtres, parce qu'un apôtre, c'est un disciple. Mais un disciple n'est pas forcément un apôtre. Et les apôtres, il n'y en avait que 12. Et il n'y en a plus. Jusqu'à la journée d'aujourd'hui, il n'y en a plus, amis auditeurs. Et vous comprenez qu'à côté de ces hommes de Dieu, eh bien, il y avait, selon les évangélistes le rapportent, il y avait des femmes qui servaient le Seigneur. Et nous avons besoin de ces sœurs, ces femmes, ces mères, diocres, pour pouvoir aller de l'avant, faire l'Église, l'œuvre de Dieu, aller de l'avant. Donc, vous constatez comme quoi que ce qu'il faudrait de la part de l'homme, je vais dire, d'une manière générale, c'est une capitulation sans condition devant Dieu. Et nous avons besoin de femmes qui prient pour que les hommes capitulent devant Dieu et soient sauvés. Ne soyons pas séduits par un certain évangile de prospérité, un certain évangile de guérison, un certain évangile de ce que j'ignore même, nous, l'évangile que nous connaissons, c'est l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de Dieu. Et nous invitons les mères, nous invitons les sœurs à se confier dans cet évangile-là, à garder le bon dépôt de cet évangile-là. Au contraire, veillons et soyons armés pour le combat dont il est parlé dans Éphésiens chapitre 6. C'est un combat spirituel, sachant qu'aucune paix n'est possible avant que vienne le règne du prince de la paix. Vivons dans l'attente de ce jour bienheureux. Une bonne fête aux mères, une bonne fête aux mamans, et que Dieu remplisse l'Église, nos églises locales, de femmes fidèles, justes et sages. Et comme ça, la vie serait plus belle dans les églises. Prions ensemble. Te bénissons, Seigneur. Ta parole est la vérité. Te rendons grâce et gloire, parce que c'est toi qui nous as donné cette parole. Elle est vivante, plus acérée qu'une épée à 2 tranchants, nous dis-tu dans ta parole. Et nous te remercions pour l'exemple de ces femmes qui ont été des mères. Et nous te demandons de bénir les mères de nos églises, de les enrichir, de les fortifier, de les garder selon ta bonté, selon ta miséricorde. Bénis-les dans leur santé physique et dans leur santé spirituelle. Et que tu leur permettes de te servir avec humilité. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis auditeurs, comme d'habitude, je vous dis merci pour votre écoute. On se donne rendez-vous mardi prochain, donc pour la méditation. On se donne rendez-vous aussi vendredi pour l'étude biblique que nous allons clôturer, bien sûr, et encore dimanche à 11h pour le message, peut-être le dernier message ensemble, je ne sais pas encore exactement, mais on verra donc simplement si c'est le cas. Et puis je vous rappelle que tous les messages sont en différé sur YouTube et que vous pouvez en user librement. Que Dieu vous bénisse, comme d'habitude, je vous le dis. Plus force en Jésus.